pour nous. Il est bon, il est fidèle. C'est un Dieu plein d'amour, il nous aime. Il nous a fait la grâce de nous tenir debout, d'avoir la santé d'être là. C'est vraiment une grande joie. Et nous n'avons pas le droit d'être crispés, nous n'avons pas le droit d'être calmes dans sa présence. Au contraire, nous devons nous réjouir. Nous devons faire de gros sourires parce que c'est une grâce d'être là. C'est une grâce d'avoir été racheté. C'est une grâce d'appartenir à son royaume. C'est une grâce d'être élu de Dieu. C'est une grâce de faire partie du sacerdoce royal. Amen. Alors, nous allons chanter ce chant qui dit: oh mon Dieu, oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. C'est toi qui m'as sauvé, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. Tu m'as béni, tu es bon. Tu m'as choisi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. Tu m'as donné ton esprit, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. Oh, tu m'as lavé, tu es bon. Tu m'as guéri, tu as essuyé mes larmes. Tu es bon pour moi, tu es le Dieu de paix, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. Nous allons faire quelque chose, les frères vont dire oh mon Dieu et les sœurs vont répondre tu es bon. Amen. Est-ce qu'on peut essayer ensemble? Allez frères. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. On peut chanter tous ensemble. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es le Dieu de ma vie. Tu es bon. Comment ne pas te louer? Tu es bon. Comment ne pas t'adorer? Tu es bon pour moi, tu es celui qui m'a sauvé. Tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. Tu m'as choisi, tu es bon. Tu m'as guéri, tu es bon. Tu m'as aimé, tu es bon pour moi, tu es bon. C'est toi qui as relevé ma tête, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. Comment ne pas t'acclamer? Tu es bon. Comment ne pas t'adorer? Tu es bon. Comment ne pas t'élever? Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh, comment ne pas t'acclamer? Tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es présent, Seigneur, Seigneur, nous t'acclamons. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, tu es bon pour moi. Je sais que Seigneur, tu vas me guérir ce soir. Tu vas parler à mon cœur ce soir. Tu es parole de bénédiction pour moi. Je suis là pour élever ton
et tu vas bénir ce Dieu-là pour ce qu'il fait pour toi. Alléluia. Acclamez son nom, Seigneur. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. Tu m'as sauvé, tu m'as béni, tu m'as aimé. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu m'as choisi, tu es bon, tu m'as aimé, tu es bon. Acclamer ce Dieu-là, élevez nos voix et bénir ce Dieu qui est fidèle, ce Dieu qui est grand, qui est puissant, qui prend soin de nous chaque jour, qui nous montre sa fidélité, qui nous a fait la grâce d'appartenir à son royaume, qui nous a fait la grâce d'appartenir à cette race élue qui fait de nous. Nous allons bénir notre Dieu. Oui, Seigneur, je te dis merci. Merci Seigneur, parce que tu as posé tes regards sur moi, moi qui n'étais rien. Tu m'as aimé Seigneur, tu m'as aimé tel que je suis et tu m'as appelé Seigneur à toi. Je veux bénir encore Seigneur ton nom ce soir, te dire merci parce que tu es un Dieu plein d'amour. Personne ne m'aime comme toi, tu es un Dieu plein d'amour. Et chaque jour, tu me montres ton amour et ta fidélité. Tu ne m'as jamais abandonné. Tu es toujours avec moi, Seigneur. Je sais que tu es là. Tu es là en ce lieu. Tu es là dans ma vie. Tu règnes en maître, en Seigneur et en roi des rois. Tu es le seul que j'élève. Tu es le seul que j'adore. Tu es le seul que j'aime. Seigneur, je sais que tu es là. Béni soit ton nom. Oh, tu es puissant. Tu es puissant. Gloire à
Dieu fidèle. Alléluia, Alléluia. Tu es présent en ce lieu. Tu es présent en ce lieu. Dieu fidèle. Alléluia, Alléluia. Tu es présent, tu es présent en ce lieu. Saint-Esprit, tu es présent. Tu es présent en ce lieu. Seigneur, tu es présent en ce lieu. Tu es présent en ce lieu. Seigneur, tu es présent. Tu es présent. Tu es présent en ce lieu. Saint-Esprit, tu es présent. Tu es présent en ce lieu. Dieu fidèle, Dieu fidèle. Alléluia, Alléluia. Tu es fidèle, tu es fidèle. Tu es fidèle en ce lieu. Saint-Esprit, tu es puissant en ce lieu. Dieu fidèle, Dieu fidèle. Alléluia, Alléluia. Tu es puissant en ce lieu. Oui, tu guéris en ce lieu. Oui, tu délivres en ce lieu. Oui, tu restaures en ce lieu. Tu es puissant en ce lieu. Oui, tu guéris en ce lieu. Dieu fidèle. Alléluia, Alléluia. Dieu fidèle. Alléluia, Alléluia. Tu es présent, tu es présent. Tu es présent en ce lieu. Saint-Esprit, tu es présent en ce lieu. Oh, tu es présent en ce lieu. Oui, tu délivres en ce lieu. Tu guéris en ce lieu. Oui, tu guéris en ce lieu. Tu restaures, tu relèves, tu relèves. Oui, tu relèves en ce lieu. Dieu fidèle, Dieu fidèle. Alléluia, Alléluia.
mama sekerebe. Riba baba sana maye kera baba se. Riba sona maye kera baba yondoro bos. Riba santara bakenderebe. Riba sana maye tere baba sekerebe. Riba baba kori baba sendebe. Inde bos kantara baba kenderebe. Riba baba sona baba senderebe. Riba baba santere baba se. Riba baba roko santara baba. Hena mayentere basa. Ribros kantana mayentere. Riba sondora baba santere bebe kora baba. Tu es là, Saint-Esprit. Tu es là, Saint-Esprit. Tu es là, Saint-Esprit. Et tu guéris, tu guéris. Oh, alléluia. 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 Oh, riba santere ma santere ma ye. Oh, riba ma santere bebe yintere bo santere be. Oh, riba santere be. Oh, riba santere bros kanta ba yentere bo she. Indere ma kontoro bo santere ba she. Riko sondoro bo sandere bros kanta ba. Alléluia. Tu es puissant, Seigneur. Alléluia. Tu es puissant, Seigneur. Dieu fidèle. Alléluia. Alléluia. Oui, tu guéris, oh Seigneur. Oui, tu guéris, oh Seigneur. Oh, tu chantes. Oh, tu cantes. Oui, tu guéris, tu guéris. Tu guéris. Tu guéris. Oh, les saints de ma chante. Les saints de ma chante. Oh, you are awesome, God. You are faithful, God. Oh, hallelujah. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Holy, holy, you are holy. Holy, holy. Oh, Saint-Esprit. Alléluia. Levons-nous, s'il vous plaît. Demande au Saint-Esprit de te guérir, de te libérer de toute pensée ancienne. Il a dit, on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Dis au Saint-Esprit de te libérer de tout ce qui est ancien, qui t'empêche de recevoir le nouveau ou de le recevoir pleinement. Prie pour toi-même. Prions avec ferveur. Labra Santa Lira Boshera Takamante Lebo Sanda Lama Karamaya Sheria Takobo Saradagaman Karamaya Shente Kedeli La Rosa Kamanta Rabamota Kerabashante Keteliro Rabasekanta Karamando Nipras de Boshe Takari Rabasanto Rodoga Kebrano Kasari Lamante Telele Boshe Clemanta Rabago
Tabarabo sentele de gentana mirabo sharataka. Robaya sandele de gante kalamayate rabose. Lita karabo santelia de roda kelamanda. Gerila rose canta barabo sharadaga. E karamon taraba sentelia dago. Et ramayako, je te présente ma vie comme une outre neuve, Seigneur, comme une outre neuve, pour accueillir ton vin, le vin nouveau. Les mantabo saradigama chelete kamantu, rabayasi kamarakonte. Renouvelle notre intelligence, Seigneur. Renouvelle notre intelligence, Saint-Esprit. Par ta parole, renouvelle notre intelligence. Fais le ménage. Fais le ménage. Nous ne voulons pas nous accrocher à ce qui est ancien. Nous ne voulons pas nous accrocher aux idées anciennes, aux doctrines anciennes. Nous voulons ta parole, la vérité présente, qu'elle trouve pleinement sa place en chacun d'entre nous, qu'elle trouve pleinement sa place au sein de l'Église, qu'elle trouve pleinement sa place. Nous abandonnons toute forme de raisonnement qui s'oppose à ce que tu veux déposer en nous, à la direction que tu veux nous donner, à la vision nouvelle que tu veux nous donner, à l'impulsion nouvelle que tu veux nous donner, à l'élan nouveau que tu veux nous donner. Nous renversons tout ce qui résiste à la puissance de la vérité au nom de Jésus. Nous renversons cela. Nous renversons, nous prenons l'engagement de suivre ta parole. Ce que tu nous dis aujourd'hui, nous ne voulons pas nous reposer sur les traditions anciennes. Nous ne voulons pas nous reposer sur les méthodes anciennes. Nous ne voulons pas nous accrocher sur ce qui a marché dans le passé. Nous voulons ce pain quotidien. Nous voulons ta parole pour nous, pour aujourd'hui, Seigneur. Alléluia. Pour aujourd'hui, Seigneur. Pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, Seigneur. Pour aujourd'hui. Que rien en nous ne résiste à la parole d'aujourd'hui, Seigneur. À la parole d'aujourd'hui. À l'instruction d'aujourd'hui. Au pain quotidien. Nous nous ouvrons à toi ce soir. Et que ce soit notre mentalité. Et que ce soit notre comportement. Que ce soit notre résolution. Que ce soit notre habitude. Une habitude nouvelle avec toi. Car nous n'avons rien à apprendre au Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas être plus sages que lui. Nous ne voulons pas contester, discuter avec lui. Nous voulons recevoir avec humilité, avec zèle, avec ferveur et être prêt à actualiser notre foi conformément au pain quotidien. Seigneur, j'appelle l'unité de la foi en ce lieu. Nous venons d'horizons divers. Nous avons reçu des enseignements divers. Nous avons des parcours divers. Nous avons des éducations diverses. Nous venons d'origines diverses. Mais en Christ, nous sommes un seul peuple. Comme tu as fait pour la première église, fais de nous un même cœur et une même âme. Par la puissance de ton esprit. Avec ta parole, renverse toute forme de mur de séparation. Renverse toute forme de divergence. Nous avons un même Père, Seigneur. Donne-nous de regarder dans la même direction, de penser de la même manière, d'être en accord et de poursuivre le même but. Point de place à une opinion humaine au milieu de nous. Que toute la place soit pour la vérité. Ta parole est la vérité. Tu as prié, tu as dit, sanctifie les pères par ta parole. Ta parole est la vérité. Sanctifie-nous ce soir par ta parole. Car ta parole seule est la vérité. Tu es la vérité. Saint-Esprit, révèle-nous Christ. Révèle-nous Christ. Et donne-nous tous de nous focaliser sur lui et rien que sur lui, afin que nous regardions par la foi dans la même direction.
nous te rendons grâce pour l'unité de la foi, pour le miracle de l'unité de la foi. Nous te rendons grâce et nous te célébrons, Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et bonsoir à chacun d'entre nous. J'allume mon micro. Est-ce qu'on peut saluer son frère et sa sœur? Alléluia. Vos salutations sont muettes. Je n'ai pas dit de serrer la main. Vous savez que c'est différent? Vous ne saviez pas, hein? Bonsoir. Vous ne saviez pas? Saluer, serrer la main, c'est différent de saluer. Vous ne saviez pas? Par exemple, acclamer. Acclamer dans la Bible. Ce n'est pas seulement avec les mains. Ce sont des lois spirituelles. Si on dit battez les mains pour le Seigneur, vous pouvez faire ça. Mais si on dit acclamer, c'est jamais silencieux. Est-ce que tu peux saluer ton frère? On a beaucoup de choses à apprendre. Hein? Waouh! Waouh! Tellement de choses à apprendre. Alors, nous allons faire une pause concernant Thessaloniciens. Ça, ce sont des petits mots qu'il me dit en dernière minute, c'est très précieux. Et nous allons poursuivre dans l'idée de Christ notre Pâques. Alléluia. Donc, le message de ce soir, vous l'inscrivez comme une continuité des cultes du dimanche. Donc, vendredi et dimanche. Ce qu'il m'a dit de te dire ce soir, c'est ceci. Minimise ton temps dans ce désert. C'est ce qu'il m'a envoyé te dire. Minimise ton temps dans ce désert. Dis à ton frère, minimise ton temps dans ce désert. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, fais en sorte que ton temps dans ce désert soit le plus court possible. Alléluia. Je sens que quelqu'un va sortir du désert ce soir. Fais en sorte que ton temps dans ce désert soit le plus court possible. Si tu avais le choix de décider de la durée de ton désert, tu donnerais combien de temps? Pardon? Un clin d'œil, un clin d'œil, un clin d'œil, un clin d'œil. Écoute-moi, quand tu as confessé Jésus comme ton Seigneur, le Saint-Esprit a eu besoin de combien de temps pour te transporter des ténèbres à son admirable lumière? Combien de temps? Combien de temps? Est-ce que le jour où tu as reçu Jésus, on t'a dit, va confesser, tu as confessé, maintenant on va faire une retraite de 21 jours pour que cela devienne effectif? C'est comme ça? C'est très sérieux là. Le jour de l'enlèvement, on prendra combien de temps pour le rejoindre dans les airs? Hein? Où se trouvera la transition entre le moment où nous sommes sur la terre et l'instant où on le rejoint dans les airs?
Combien de temps d'intervalle? Je vous pose une question. Nous parlons de la parole de Dieu. Nous parlons de la puissance de Dieu. C'est pour ça que Jésus disait souvent qu'il en soit fait selon ta foi. Vous m'entendez? Israël a fait combien de temps dans le désert? Israël a fait combien de temps? 40 ans. Ils auraient pu ne faire que 11 jours. On va le voir dans la Bible. Quel rapport entre 11 jours et 40 ans? Ce n'était pas le plan de Dieu. Dieu n'avait pas dit à Moïse, quand il s'est révélé à lui, il ne lui a pas dit, va libérer mon peuple dans le désert, de l'Égypte et rester dans le désert. Dis-leur même qu'ils mourront tous dans le désert. Dieu avait dit ça? Ce n'était pas son programme. Ce n'était pas son plan parfait. Vous comprenez pourquoi nous devons prier pour que le Saint-Esprit nous débarrasse des idées anciennes pour accueillir le vin nouveau. C'est à toi et à moi. Il nous appartient, la responsabilité nous appartient de minimiser notre temps dans ce désert. Tu m'entends? Jésus disait qu'il en soit fait selon ta foi. Dieu a envoyé des anges délivrer Lot et sa famille afin qu'ils échappent au jugement qui arrivait. Et Dieu voulait qu'ils quittent Sodome et Gomorrhe pour aller sur une montagne que Dieu avait désignée. Mais vous savez, sur la route, Lot a choisi une petite ville et il est resté là-bas. Dieu n'a pas pu l'emmener plus loin que ça, alors que sa volonté de départ était claire. Vous m'entendez? Nous sommes un peuple qui a été affranchi des profondeurs des ténèbres pour habiter les sommets de montagne. Mais chacun peut rester à Tsoar, c'est-à-dire une petite ville. C'est très sérieux. Pourquoi nous parlons de ces choses durant le mois de l'agneau? Parce que le Seigneur le veut. Je n'avais pas prévu ça. Si vous m'aviez posé la question quand je partageais la vision durant le premier séminaire de l'année, et je ne savais pas tout ça. Mais c'est le Seigneur qui nous conduit. Alléluia. Quelle relation entre le fait de minimiser le désert et d'être en Canaan et la saison de l'agneau, la saison du parfait repos? Quelle relation? Et ça se trouve dans les Écritures. Minimise ton temps dans ce désert afin de prendre le plus vite possible possession de ton Canaan. Tu m'entends? Minimise ton temps dans ce désert afin de prendre le plus vite possible possession de ton Canaan, afin d'expérimenter ce parfait repos qui est déjà disponible en Christ. Alléluia. Le parfait repos est disponible en Christ. Dieu a fait tout ce qu'il fallait. Christ a tout accompli. Et le Saint-Esprit vient à nous avec la parole pour que nous expérimentions ce qui nous appartient en répondant à la parole de Dieu par la foi.
Alléluia. Il faut que nous comprenions très bien d'abord le sujet avant que nous n'allions plus loin. Il faut que nous comprenions où nous allons, de quoi il s'agit, de quoi nous allons parler. On ne vient pas à l'église pour chanter et puis écouter un homme qui parle et puis voilà, c'est bon. On s'est acquitté d'un devoir religieux. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes venus rencontrer Dieu. Lui dire notre amour, notre reconnaissance et l'entendre nous parler. N'est-ce pas? C'est pour ça que tu es là? Vraiment? Nous allons lire quelques textes. Hébreux chapitre 3. Versets 17 à 19. Hébreux 3, 17 à 19. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans? Sinon ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent où? Les cadavres sont tombés où? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas où? Dans son repos. Sinon à ceux qui avaient désobéi. Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer. Pourquoi? Est-ce que Dieu ne voulait pas? À qui était la faute? Quel était leur péché? Quel était leur péché? Attention. Quand il dit à cause de leur péché, il n'y a pas pire péché que l'incrédulité. C'est pour cela qu'on est sauvé par la foi. Parce qu'il n'y a pas plus grande obéissance que la foi. Et il n'y a pas pire péché que l'incrédulité. Tout ce que Dieu te demande et à moi ce soir, c'est de croire. Le reste sera le résultat du travail de la parole dans ton esprit. Parce que tu as cru, parce que tu as reçu. Alléluia. Qui croit que les oranges donnent la vitamine C? Tu as déjà vu la vitamine C? Tu as déjà vu? Ça ressemble à quoi la vitamine C? Mais si tu crois en l'orange et que tu la consommes, tu verras les effets dans ton corps, les effets que la vitamine produit. Non? Voici quelqu'un qui est en carence de calcium. On lui dit, prends beaucoup de lait et de yaourt. Et il croit au médecin. Et il va boire le lait et prendre des yaourts. Et il y a le plus grand médecin ici, il te parle, tu veux raisonner d'abord. Tu as déjà vu les bactéries, les virus, mais tu vois leur effet. Reçois la parole de Dieu ce soir. Crois. Et la parole va produire une activité dans ton esprit. Et cette activité va te réveiller, te diriger vers les bons choix, les bonnes décisions. Et tu sortiras de ce tourment, tu sortiras de ce désert et tu entreras dans ton repos. Canaan est ton repos. Psaume 95. Versets 10 à 11. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût, dit le Seigneur. Et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon
repos. Vous entendez? Nous connaissons la Bible, n'est-ce pas? Nous savons ici qu'il s'agit de Canaan. N'est-ce pas? Et Dieu fait équivaloir Canaan au repos. Ce parfait repos qui nous a inspirés au début de l'année. Vous comprenez? C'est ça. Nous avons trouvé la direction. Parce que c'est lui qui nous conduit. Je ne savais pas ça au début de l'année, mais j'ai obéi. Vous comprenez? Pourquoi tu veux voir d'abord avant d'obéir? Il faut croire et tu verras sa gloire. C'est comme ça que ça marche. Quand Dieu voit un cœur qui croit, alors il va organiser ce qu'il faut pour que tu arrives là où la parole que tu as reçue veut t'emmener. Si c'est une rencontre, il va l'organiser. Si c'est des moyens, il va te les envoyer. C'est son travail à lui. Mon rôle à moi, c'est de croire. C'est d'être sûr que j'ai reçu la parole. Et quand je reçois la parole, j'applique les 7 points que je vous ai partagés il y a 3 semaines. Revenez sur ces 7 points. Est-ce que vous les avez en mémoire? Moi, je les ai en mémoire. Pourquoi? Parce que ce sont des choses de la vie que je dois pratiquer constamment. Donc, je ne dois pas toujours revenir sur mes notes. N'est-ce pas? 1 plus 1 égale combien? Non, attends, je vais repartir voir mes notes. Non, il y a des choses que tu n'as pas besoin de laisser sur tes notes. Il y a des choses qui doivent t'accompagner tous les jours. Si tu veux réussir dans la vie, il y a des choses que tu dois maîtriser. Le travail, c'est cela. C'est-à-dire, tu as maîtrisé tes cours et ça fait que dans le travail, tu fonctionnes sans forcément recourir à tes notes ou au bouquin, n'est-ce pas? Mais c'est ce qu'on doit faire avec la parole de Dieu. Oui, il y a des choses que nous devons consulter de temps en temps. Mais il y a de ces messages qui doivent rester dans ton cœur et dans ta mémoire. Parce que tu dois les pratiquer constamment. Qu'est-ce qu'on doit faire avec la parole? Premièrement, se repentir. Deuxièmement, croire. Troisièmement, se convertir. Quatrièmement, abandonner. Cinquièmement, servir. Sixièmement, peu importe le passage des Écritures que tu médites, ces 7 points vont te poursuivre. Ou bien tu as raisonné, ou bien tu t'es nourri de la parole. Et quand tu t'es nourri de la parole, ces 7 choses t'accompagnent nécessairement. 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 Est-ce qu'il t'arrive d'écouter un message, tu es vraiment d'accord avec tout le message, mais tu deviens mal à l'aise? Ça t'arrive? Qui a déjà expérimenté ça? Tu deviens triste après. Pourquoi? Parce que tu as accepté, mais il y a des choses en toi qui ont du mal avec ce nouveau message parce que ça va te pousser à changer des habitudes. Je parle à quelqu'un? L'évangile ne produit pas toujours la joie. Parfois, il produit la tristesse selon l'esprit qui produit quoi? La repentance, un changement de mentalité. N'entendez pas toujours qu'un message vous réjouisse. Il y a des messages qui vous feront pleurer. Mais c'est pour votre bien. Parce qu'il y a une chirurgie intérieure avec l'épée de l'esprit. Le seul instrument qui est capable de séparer l'âme et l'esprit. Faire une distinction entre l'essentiel et les sentiments. Il n'y a que la parole qui puisse faire ça. Et parfois, ça fait mal. Mais c'est un mal pour un plus grand bien. Nous allons entrer dans ce repos. Dis à ton frère, nous allons entrer dans ce repos. C'est la saison du parfait repos. Nous avons tout ce qu'il faut pour y entrer. Vous savez, moi je suis plus triste que chacun d'entre vous.
Quand je vois des vies qui patinent, je pleure. C'est ma responsabilité. Je ne suis pas berger pour rien. Alors réagis. On ne va pas faire des slogans ici. Parfait repos pour le parfait repos. Non. Parfait repos pour l'expérimenter vraiment. Réagis. Ne cherche pas seulement qu'on te caresse dans l'essence du poil. L'amour dit la vérité. L'amour veut le bien de l'autre. Toujours. Vous savez, la première chose que j'ai à nous dire ce soir, c'est quelque chose qui me surprend. Je disais à Dieu, mais pourquoi j'ai jamais vu les choses comme ça? Est-ce que vous savez que le désert est fait pour y mourir? Ah oui, je sais qu'on vous a toujours prêché la traversée du désert. Le désert n'était pas là pour la traverser. Le désert était là pour y mourir. Arrêtez de croire au désert. Vous voulez qu'on relise les passages qu'on a lus? Relisez. Relisons un peu 3. Relisons. Relisons. Affiche-moi, s'il te plaît. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans? Sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres firent quoi? Ça veut dire quoi? Ils sont tombés par terre? Ils sont morts. Vous m'entendez? Le problème, c'est qu'on nous a prêché le bon côté du désert. Il n'y a pas de bon côté dans le désert pour Dieu. Dieu l'a juré, a dit, cette génération n'entrera pas dans mon repos. Ça veut dire quoi? Ils mourront, ils périront dans le désert. Ce n'est pas le programme de Dieu. Vous voyez? Ça commence à devenir difficile. Parce que la religion chrétienne nous a enseigné le désert comme un brisement. Non? Qui a déjà entendu ce message? Ouais, ben voilà, vous allez faire un choix ce soir. Ah oui, vous allez faire un choix. Tu n'auras pas de choix que de faire un choix. Soit de me rejoindre, ou bien de te conforter, de t'endurcir dans ta doctrine. On nous a enseigné que le désert, c'est pour tuer la chair, hein, afin que l'homme intérieur puisse hériter. C'est ça, hein? C'est ça, non? Donc voilà. Non. Tous ceux qui ont surmonté le désert n'étaient pas en âge de responsabilité. Donc Dieu ne pouvait pas les traiter pour incrédules. Ceux qui étaient en âge de responsabilité pour croire avaient un choix radical. Oui ou non, noir ou blanc. Il n'y avait pas de gris, il n'y avait pas de neutre. Tu crois, tu es qualifié, tu ne crois pas, eh bien tu mourras dans le désert. Seuls Caleb et Josué, qui avaient au moins 20 ans, sont arrivés là-bas. Ah oui. Et croyez-moi, Dieu n'a pas tué la chair de Caleb et Josué dans le désert pour qu'ils arrivent en tant qu'hommes spirituels. Ça n'a rien à voir. Ce sont des raisonnements humains. Tu as un choix à faire ce soir. Et pour que ça chauffe chez toi, je le dirai souvent, souvent, souvent. Amen. Ce n'est pas un choix de ce soir seulement. Hein. Je te promets que dimanche, je reviendrai sur ça. Alors prépare-toi déjà à ne pas revenir parce que ce soir, tu ne peux plus fuir. Tu es piégé là. Mais tu es piégé pour ton bien. Le désert. Vous savez, par définition, le désert, c'est quoi? Le désert, c'est un environnement où la vie est impossible ou bien
extrêmement difficile, par définition. C'est un environnement qui n'est pas propice à la vie. Et croyez-moi, écoutez-moi, croyez-moi, quand ils murmuraient, je ne suis pas en train de dire qu'ils avaient raison, quand ils désespéraient au point de retourner en Égypte, parce que le désert valait mieux que l'Égypte. Dieu ne peut pas te sortir des ténèbres et te faire vivre pire que là d'où tu viens. Non, non. Mais c'est quel Dieu? Vous croyez en quel Dieu? Sincèrement, est-ce que quelqu'un a déjà dit ça une fois? Quand j'étais dans le monde même, c'était mieux. Sincèrement, levez la main. Celui qui a déjà pensé ça même une fois. Mais oui. Ah mais oui. Vous pensez qu'ils étaient fous pour vouloir retourner en Égypte? Et parfois on se moque d'eux, on dit, à l'Égypte il y avait des concombres. Mais oui, parce que dans le désert il n'y a pas de concombres. Mais oui. Qui a déjà vu le désert pousser dans le... Non. Qui a déjà vu le désert pousser dans les concombres? Et qui a déjà vu l'inverse? Vous voyez, mes amis, nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes. Mais nous avons la solution. C'est pour cela que tu traînes longtemps là-bas. Tu sais ce que le Saint-Esprit m'a dit? Il m'a dit, tu sais, il y a des bons ministères du désert. Parce que Dieu est amour. Il a donné la manne dans le désert. N'est-ce pas? Donc la manne était une sorte de consolation dans le désert. Vous savez qu'ils étaient fatigués de la manne. Pourquoi? Une nourriture facile que tu trouves chaque matin. Pourquoi tu vas t'en lasser? Pourquoi? On les accuse très vite. Il faut essayer de les comprendre. Toi là, si chaque jour tu manges du riz, du poisson, du riz, du poisson, du riz et du poisson, tu vas être content? Dieu ne nous a pas créés pour ça. Notre papa est trop riche pour qu'il y ait de la monotonie. Même deux jumeaux ne sont pas parfaitement identiques. Dieu est trop riche pour faire une chose, la même chose deux fois. Le problème, c'est qu'on t'a prêché le bien fondé de la manne. Je vais vous montrer un verset. Josué, chapitre 5. Commençons... Waouh, la parole de Dieu est magnifique. Commençons à partir du verset 10. Waouh. Josué 5, verset 10. Vous avez trouvé? Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébraient quoi? Ils célébraient quoi? La Pâque, le 14e jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Ils mangeaient quoi? Du blé du pays le lendemain de quoi? 3 semaines plus tard? 3 semaines plus tard? Le lendemain, des pains sans levain et du grain rôti enfin. Ils en mangèrent ce même jour. Verset 12. La manne. Hein? La manne fit quoi? Non, elle continua. Au-delà de la Pâque, la manne a continué. Non? La manne a fait quoi? Mon Dieu. Mon Dieu. Pourquoi?
Pourquoi? Parce qu'on dit, ils ont mangé quoi? Dites-moi un peu. Qu'est-ce qu'ils ont mangé? Ils ont mangé quoi? Et puis quoi encore? Et puis quoi encore? Regardez ce menu. Regardez ce menu, mes amis. Regardez-moi. Regardez ce menu. Dans ce menu, il y avait quoi? Du blé. Quoi? Du pain sans levain et quoi? Grain rôti. Mon ami, si je te sers du blé, tu vas manger? On mange du blé comme ça, tu le cueilles et puis tu manges? Tu es un oiseau? Est-ce que tu es un oiseau? Et il y a un mot intéressant qui sort là-bas, c'est quoi? Le pain. Attends d'abord, je sens les mains. Le pain, c'est quoi? C'est des grains qui ont été séchés, moulus, travaillés, pétris, chauffés. Mon ami, entre manger du pain et la manne, tu choisiras quoi? Sincèrement. Hein? Réponds. Tu choisiras quoi? Mais c'est plus facile la manne. Vous comprenez? La manne n'est pas une bonne chose. Parce que tu n'as aucune responsabilité, tu n'as aucune implication. Tu n'as pas été créé pour tout recevoir. Dieu a mis en toi sa sagesse pour participer à ce qui est bon pour toi. Et dans le désert, tu es irresponsable. On dit, ouvre ta bouche, hein, comme un bébé, allez. Mais, vous comprenez? Et tu ne peux pas être heureux comme ça. Du grain quoi? Rôti. C'est-à-dire qu'il fallait cueillir, sécher et avoir du feu. Il fallait travailler. Des pains sans quoi? Sans levain. Ça veut dire pas d'accélérateur. Tu dis, c'est fini les raccourcis. Ce temps, trop de micro-ondes, trop de fast-food. Non, on ne va pas lever ça pour toi. On ne va pas te donner l'impression que tu as une grosse pâte. Alors qu'au fond, ce n'était pas grand-chose. On a mis quelque chose qui a fait gonfler. Pas d'illusion. On est dans la réalité là. Vous comprenez? Si la manne était le plan original de Dieu, pourquoi ça s'est arrêté? Dieu leur a... Écoutez, quand Dieu a envoyé Moïse, il lui a dit, vous allez quitter l'Égypte pour un pays où abonde la manne? Hein? Il a dit, ce pays-là, il y aura quoi là-bas? Le lait, le miel coule. Et il y a des gens qui réfléchissent, un Canaan, c'est un endroit où il y a des pluies de lait. C'est pas vrai. Canaan, c'est un endroit où toi, tu es responsable d'élever du bétail. Et Dieu va bénir ton travail et tu en déduiras beaucoup de lait. Il n'y aura pas de pluie de miel. Oh non, soi-disant parce qu'il est écrit le miel coule. Je veux vous montrer les passages dimanche. Je pleure, je regarde, je dis Seigneur, pourquoi on n'avait pas compris ça avant? Donc, repos, ça ne veut pas dire inactivité. C'est d'ailleurs le contraire. Vous m'entendez? Mais Dieu est tellement bon. Même quand nous sommes dans l'erreur ou bien dans l'approximation, il vient nous aider quand même. Ça, c'est sa bonté est extraordinaire. Et vous savez quoi? Il les a aidés pour qui? Pour que les enfants de moins de 20 ans ne périssent pas. Et parfois, Dieu nous aide à cause de nos enfants. Mais il n'est pas d'accord du tout avec nous. Parfois, il nous aide à cause de la génération prochaine. Parce que Jésus a dit, je bâtirai mon église. Si nous sommes tous incrédules et qu'ils nous exterminent, il n'y aura plus d'église.
la génération prochaine. Or, Jésus avait juré, je bâtirai mon église. Donc, il faut faire attention aux résultats. Ce n'est pas parce qu'il y a des résultats que Dieu est d'accord avec nous. Il faut faire très attention. C'est sensible. C'est sensible. C'est pour ça que nous devons étudier la parole de Dieu. Comment est-ce qu'on peut être sûr qu'on est dans les voies de Dieu? Comment est-ce qu'on peut être sûr? Comment? Ce n'est pas une affaire de sentiment. C'est la révélation de la parole qui nous montre la volonté de Dieu et qui nous montre si nous sommes en harmonie avec lui. C'est la révélation de sa parole qui est claire. Elle donne de l'intelligence, même aux simples. Il dit, je suis plus instruit que les vieillards. Je deviens plus habile que mes maîtres parce que je médite ta parole. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Comment le jeune homme rendra-t-il plus son sentier? Un jeune homme, quelqu'un d'inexpérimenté, comment est-ce qu'il va marcher dans la droiture et dans la justesse alors qu'il n'a pas beaucoup d'expérience? C'est simplement en se dirigeant d'après ta parole. Tu sais quoi? Si tu honores la parole, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'expérience. Je pensais que quelqu'un allait recevoir ça. Il y a tout dans la parole. C'est étrange. Le lendemain de la Pâque, la manne cessa. Combien d'entre nous continuent de survivre parce que dans le désert, on ne peut que survivre alors qu'ils sont déjà passés par la Pâque? Combien? Et à cause de cela, l'Église a trouvé des enseignants qui viennent justifier théologiquement le bien fondé du désert. Mais Dieu est notre papa. Mais c'est qui ce papa qui nous prend d'un endroit pour nous emmener dans un endroit pire, soit disant que c'est en souffrant qu'on va hériter le salut. Alors il a souffert pourquoi? Il a souffert pourquoi? Pourquoi tu étudies? Pourquoi tu te bats pour avoir une meilleure condition? Toi qui es méchant tel que tu es, mais tu envisages une meilleure vie pour tes enfants. Pourquoi? Et Dieu qui est plus bon que nous tous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, je le redirai autant de fois que je le pourrai. J'ai reçu un mandat et j'ai reçu tout ce qu'il faut et plus que ce qu'il faut dans ce mandat. La révélation de la parole de Christ. Avec la parole de Christ, la révélation de la parole de Christ, on ne manque de rien. Un verset me vient à l'esprit. Allons dans 1 Corinthiens. Je pense que c'est au chapitre 1er. Voilà. 1 Corinthiens 1, à partir du verset 4. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de quoi? Qui concerne quoi? Le témoignage de Christ ayant été solidement établi, de sorte que il ne vous manque quoi? Aucun don
Ce n'est pas fini. Dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Regardez cette portion de l'Écriture, réfléchissez un peu, méditez. Si on doit faire la chronologie, quelle est la priorité dans tous les éléments que Paul a cités ici? Quelle est la priorité? Paul rend grâce à leur sujet, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'on constate que la grâce de Dieu leur a été accordée en Jésus-Christ. N'est-ce pas? Et il constate qu'ils ont été comblés de quoi? De absolument toutes les richesses qui concernent quoi? L'argent? Non, la parole et la connaissance. Toutes les richesses de la parole et de la connaissance. De sorte qu'il ne leur manque rien, aucun don. On ne parle pas de dons spirituels seulement ici. Aucun don, tout don parfait, toute grâce excellente vient d'où? Descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Tout ça c'est bien beau, mais comment ces choses se sont manifestées, concrétisées chez les Corinthiens? Parce que le témoignage de Christ ayant été, c'est-à-dire ça a eu lieu avant. Vous comprenez? Le témoignage de Christ a été établi parmi eux. Et là où le témoignage de Christ est établi, la grâce de Dieu commence à se manifester. Et toutes sortes de richesses qui concernent la parole et la connaissance se manifestent. Et quand ces choses commencent à se manifester, le peuple ne manque de rien. D'aucun don. Ça dit le peuple n'opère plus par ses mérites. Le peuple apprend à recevoir ce que Dieu donne. Vous comprenez ça? Mais il dit attention, et il nous prévient ce soir, quand ces choses commencent à se manifester, ne vous arrêtez pas là. Demeurez attentifs au retour du Seigneur. Parce que, croyez-moi, la richesse que Dieu va manifester parmi nous peut en égarer certains. Il dit, ne vivez pas pour ces choses. Au contraire, servez-vous-en pour hâter le retour du Seigneur. Car toutes ces choses, on les laissera. La Rolls-Royce que tu auras ne te suivra pas dans l'éternité. Mais les âmes que tu auras gagnées te prépareront plus qu'une Rolls. Éternellement, alléluia. Et je disais, j'ai reçu plus que ce qu'il me faut pour ce mandat. La révélation de la parole de Christ. Nous avons tout ce qu'il faut pour y arriver. Dis à ton frère, nous avons tout ce qu'il faut pour y arriver. C'est dans la parole. Christ a déjà triomphé pour nous. Vous comprenez? Christ, notre Pâque, a été immolé. Nous allons occuper un territoire qui est occupé illégalement. Les Cananéens, les Phérésiens sont là-bas. De même que Dieu avait dit à Israël, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne en possession. Dieu nous a dit mieux. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Les puissances spirituelles qui occupent ta possession ont déjà été vaincues. Quand tu es dans cette perspective, tu sais que tu n'as plus besoin de te battre. Parce que le combat a la première vertu, c'est de ressusciter ton ennemi. Si tu te mets dans une perspective de combat, ta foi ressuscite tes adversaires. Et tu annules l'œuvre de la croix. Dis-moi, comment tu vas vaincre?
Notre combat, c'est le bon combat de la foi. Parce que, écoutez-moi, aucun combat n'est bon. Parce que tout combat est ensanglanté. Ah oui. C'est pour ça que Dieu a dit à David, tu ne construiras pas mon temple. Tes mains sont pleines de sang. C'était pourtant les combats de l'Éternel. Oui, mais tout combat tâche. Écoutez-moi, il n'y a pas de bon combat. Tous ceux qui ont connu la guerre savent que la guerre, c'est quelque chose à ne jamais souhaiter. C'est là où les pires choses arrivent. Même quand on vous dit, nous allons imposer la paix par la guerre, c'est parce que tu ne sais pas ce que c'est. La guerre est une mauvaise chose. Il n'y a pas de bon combat. Et Jésus a fait, passez-moi l'expression, ce sale boulot pour nous. Pourquoi? Pourquoi Jésus a accepté de combattre? Parce qu'il était devenu péché. Ses mains, son corps ont été tachés de sang pour nous. Il est devenu péché afin que nous soyons déclarés justice de Dieu. Alors, notre part à nous, c'est de combattre le bon. Vous entendez? Le bon. Quel est ce combat qui peut être bon selon Dieu? C'est le combat de la foi. C'est-à-dire de lutter contre tout ce qui t'empêche de croire. Quelqu'un m'entend? C'est le seul combat qui nous reste. Dis, écoutez, si on a vaincu tous mes ennemis, je veux combattre pourquoi? Répondez-moi. J'ai fait des années sans comprendre ça. Et on se fatiguait. On se fatiguait dans les soi-disant combats spirituels. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit me visite une nuit. Et puis il m'a dit, assis-toi, ouvre les épîtres et commence à lire. Je faisais des veillées de prière. Et vous savez, les combattants sont les plus endurants dans la prière, pas vrai? Écoutez, faire une nuit d'adoration, c'est beaucoup plus difficile qu'une nuit où on lit. Hein? Chez moi, on chante Tolié, Tokangié, Tolié, Sabon, au nom de Jésus. Et puis il dit 1-0, 2-0, 3-0. Mais c'est de la bêtise. C'est de la bêtise. 3-0. Et tu les vois toute la nuit. Les démons aussi viennent, ils dansent avec eux. Tolié. C'est de la bêtise. Demandez aux gens d'adorer pendant une nuit. Vous allez voir. C'est dur dans la chair. Mais quand tu es dans l'esprit, tu ne vois plus le temps passer. Mais tu ne peux pas être dans l'esprit en priant à l'encontre des Écritures. Tu ne peux pas être dans l'esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas t'accompagner dans cette dynamique. Oui, je sais que certains ne sont pas d'accord avec moi. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Quand j'ai compris ça, je ne méditais même pas. Je n'étudiais même pas. Je lisais seulement. Et parfois, je vais passer vite, le Saint-Esprit dit, arrête-toi là, relis cette phrase. Ce n'est même pas une affaire de verset, hein? Ce n'est pas une affaire de paragraphe. Parfois, il dit, relis cette phrase. Il les a quoi? J'ai dit dépouillés. Il m'a dit, relis encore. Il les a quoi? Dépouillés. Il a triomphé de où? Par sa mort à la croix. Il dit, mais maintenant, il est où? Assis à la droite du Père. Donc la victoire s'est passée où? À la croix. Là, on est où? Là, ta relation avec Jésus, c'est une relation avec qui? Celui qui est assis à la droite du Père. Et Dieu connaît tellement l'efficacité de la croix, il a dit à son fils, viens, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis, toi ne bouge plus, assis-toi.
Parce que je sais que certains se posent des questions. Si vraiment Jésus a vaincu, pourquoi encore ces malédictions semblent opérer? Pourquoi? Dieu dit, je ne te donnerai pas d'explication. Toi, assis-toi, repose-toi. Moi, je veux faire. Je ne veux pas tout expliquer. Fais-moi confiance, assis-toi. Et tu vas voir ce que moi, je vais faire. Parce que si je t'envoie encore sur le ring, je suis en train de dire que tu n'as pas fini ta mission. Assis-toi. Quelqu'un veut s'asseoir et être dans le repos à partir de ce soir? Assieds-toi. Je sais que tu ne comprends pas. Je sais. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à expliquer. Assieds-toi. Il y a des choses que Dieu ne nous explique pas parce que ce n'est pas qu'il ne veut pas. Mais on n'a pas la capacité de les comprendre. Tu ne vas pas enseigner les équations à cet enfant qui est en première de l'école primaire. Contente-toi de l'addition. Le reste, tu dis, petit, assis-toi, je m'en charge. N'est-ce pas? On ne va pas tout expliquer. Mais on croit en ce qu'il a dit. Alors, assis-toi. Quand j'ai commencé à comprendre cela, je suis sorti du combat et je suis entré dans le repos. Ma femme peut vous le témoigner. Il n'y a pas un homme aussi. Non, je ne peux pas dire ça. Mais je vis dans la paix. Je ne force rien. Je me suis trop battu dans la vie. Et j'ai commencé à obtenir les choses quand j'ai arrêté de me battre. C'est étrange, mais quelle vie! Mais venez dans cette vie, je vous en prie, venez me rejoindre. Venez me rejoindre. Je force rien. Mais attention, je me suis battu dans le passé. Je combattis jadis. Et je n'obtins rien. Mais quand j'ai arrêté de me battre soudain, je reçus des grâces. Amen. Quand j'ai commencé à comprendre cela un jour, je me suis rendu compte que ma mère ne sortait pas de sa chambre depuis 3 jours. Je sais combien elle nous aime. J'ai fait le lien rapidement. Je suis entré et je me suis rendu compte qu'elle ne dormait pas sur son beau matelas que Dieu lui avait donné. Elle était couchée par terre. Je dis, maman, qu'est-ce que tu fais? Elle a fané comme ça, ma chère maman. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, je prie pour vous, je combats pour vous. Je dis, lève-toi tout de suite et va manger. Si moi, je dois dépendre de ton combat pour réussir, je suis le dernier des... Je ne veux pas ça, maman. Pardon. Lève-toi, lave-toi, parfume-toi, va manger. Et je dis à ma petite soeur, fais-lui la cuisine. Elle dit, mais qu'est-ce que... Je dis, mange d'abord, je t'expliquerai après. Elle a mangé, et puis je dis, Seigneur-nous, ouvrons la Bible. On a commencé à lire, il m'a dit, mais ça c'est de l'intellectualisme. Je dis, non maman, c'est pas de l'intellectualisme. Elle dit, mais tu veux dire que le diable n'existe pas? Tu veux dire que les sorciers n'existent pas? Je dis, bien sûr qu'ils existent. Jésus, le Fils de l'homme, a apparu, pourquoi? Pour détruire les œuvres du diable. Donc même Jésus sait que le diable existe. On ne va pas lui dire le quoi. Vous vous rendez compte qu'il a quitté son trône pour venir détruire les œuvres du diable. Donc il sait que les œuvres du diable existent. Mais il les a détruites. Personne ne connaît la force de frappe du diable mieux que Jésus. Donc Jésus prend le diable plus au sérieux que toi et moi. Et il attend de nous de le prendre lui au sérieux parce qu'il dit, je les ai détruits, je les ai vaincus, je les ai dépouillés. Repose-toi sur moi. Repose-toi sur mon œuvre. Repose-toi sur ma vie, ma victoire. Et regarde, observe ce que papa va faire. Ouais, souvent il disait, qu'est-ce qu'il disait? Vois, je livre ce pays entre tes mains. Pas seulement je livre, mais il disait, vois. Il dit, regarde ce que Jésus dit, il dit, voici, je vous donne le pouvoir sur les serpents et les scorpions. Il n'a pas seulement dit je vous donne, il a dit voici. C'est-à-dire si tu ne vois pas, ça ne fonctionnera pas. Le but, ce n'est pas de dire qu'il a donné, le but, c'est que tu aies la révélation de ce qu'il nous a donné. C'est ça qui donne le repos. Je vous en supplie, c'est ça qui donne le repos.
le lendemain de la Pâque. On ne doit plus survivre. On doit vivre. Je suis venu afin que mes brebis aient quoi? Ah, c'est ça. Plénitude de vie. Je ne commande pas beaucoup ça parce que il y a des choses que je ne vous dirai pas, mais j'ai un devoir de prudence pour l'instant. Mais faites attention, il y a S. Vous comprenez? Plusieurs, ça dit que Christ est venu combler tous les domaines de ta vie. Ah non, non. Il ne te donne pas le fond de la casserole. Nous avons tous reçu de sa plénitude, une grâce après que de grâce. Si tu attends de mériter, change d'église. Vous m'entendez? Minimise ton temps dans ce désert. Je t'en prie. Minimise ton temps dans ce désert. N'écoute plus les bons ministères du désert. Vous avez vu, j'ai dit bon. Ils sont bons quand même. Dieu ne t'a pas arraché du monde pour que tu vives de la manne. Oh, mais la manne vient de lui? Oui. Mais ce n'était pas son but premier. Il y a des gens même, écoutez-moi, et je le sens, et je dois le dire, il y a des gens qui donnent la dîme comme une formule magique. La dîme n'est pas une formule magique, c'est une loi spirituelle. Il a dit, si tu obéis pour toi, je menacerai celui qui dévore. C'est-à-dire que tu as une plantation, d'accord? Et Dieu bénit ta plantation et tu donnes la dîme de ton travail. Maintenant, si l'ennemi veut dévorer, lui, il s'est engagé de le menacer. Mais si tu n'as pas... L'ennemi va te dévorer quoi? Mais ne riez pas, c'est sérieux. Il va te dévorer quoi? Il y a très longtemps, j'étais encore à Rabat. Un monsieur est venu me voir. Il me dit, pasteur, voici ma dîme. Écoutez, la dîme n'appartient pas au pasteur. Vous le savez, non? Oui. Si tu veux me donner de l'argent, donne-moi. Mais ne détourne pas la dîme pour me donner. Et si tu me dis que c'est la dîme, j'envoie directement à la caisse de l'église. Et donc, il est venu, c'était un mercredi. J'étais à l'église en semaine. Il est venu avec une enveloppe, il dit, voici ma dîme. Je me souviens qu'il y a des semaines en arrière, le temps est déjà fini, il avait fait la même chose, mais c'était un dimanche. Vous vous rendez compte que le culte est fini, le panier des offrandes est déjà passé. À la fin du culte, il vient me saluer, pasteur, voici ma dîme. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait du panier? Et donc j'ai compris qu'on l'avait enseigné à donner la dîme au pasteur. Bon, nous enseignons autre chose. D'accord? Nous enseignons autre chose. Donc, je l'ai envoyé là où on était en train de compter les offrandes. J'ai dit, donne-leur, dis que c'est ta dîme. C'est ce qu'il a fait. Et des semaines plus tard, là maintenant, c'était plus un dimanche. Un mercredi en semaine, il est venu, il m'a donné une enveloppe. Voici ma dîme. Je lui ai dit, mais j'avais envie de lui dire, pourquoi tu fais ça? L'Esprit m'a demandé de lui poser une autre question. Je lui ai dit, pourquoi tu fais ça? Pourquoi? J'ai posé une certaine question. Et ça l'a amené à me dire, écoute, depuis que je donne la dîme à mon pasteur, mes affaires ne marchent pas. Et on nous a enseigné qu'il faut savoir semer dans la bonne terre. Et je pense que tu es une meilleure terre que mon pasteur. Moi, je ne suis pas ta terre. Mais tu es en train de te tromper gravement. Attendez, il y a une autre récompense. Quand tu donnes un verre d'eau à un serviteur de Dieu, tu auras la récompense.
Ça, c'est une autre loi, ce n'est pas la dîme. C'est-à-dire, dans ce cadre-là, ah là, je suis une bonne terre. Dans ce cadre-là. Pour équilibrer les choses. D'accord? Et je dis merci à quelqu'un qui nous donne souvent de l'argent pour le carburant dans les offrandes. À chaque fois que je prends ça, je te bénis. Je ne te connais pas, mais tu sois sûr que je te bénis à chaque fois que je prends cette enveloppe. Je ferme la parenthèse. Maintenant, je disais quoi? Et ça m'est revenu. Il m'a dit, depuis qu'il donne à ce pasteur-là, ses affaires ne marchent pas. Et puis le Saint-Esprit m'a demandé de lui demander, quels affaires tu fais? En fait, il vend de la drogue. Oui. Et il y a des gens qui enseignent ça. Il dit l'église c'est comme l'arche de Noé. Et les animaux purs et les animaux impurs entrent. Non, ici c'est pas l'arche de Noé. Moi je ressemble à Noé, moi. Ou bien c'est elle alors. Ça c'est un autre pasteur. Et ici c'est pas l'arche de Noé. Ici c'est le royaume de Dieu. Impossible de tricher. Soit tu es dans le royaume ou tu ne l'es pas. Pas de place aux animaux impurs, même pas aux animaux d'ailleurs, tout court. Alléluia! Vous comprenez? Il a dit qu'il menacerait celui qui dévore. Respecte la dîme, tu verras. Il va protéger ton travail. Il va... Oh, alléluia, alléluia. Il va... Tu sais, tu es en train de te lamenter parce que jusque-là, ce que j'ai dit, tu le respectes. Dieu me dit de te dire, écoute, tu n'as pas encore eu ce que tu veux, mais quand tu vas rentrer ce soir, réfléchis. On n'a pas dévoré ton travail. Tu n'as pas encore vu le résultat, mais si tu t'assois sérieusement, tu vas voir qu'on n'a pas dévoré. On n'a pas dévoré. Mais ça tarde parce que ta semence est précieuse. Tu comprends? Il y a des graines qui poussent le lendemain, il y en a d'autres qui mettent des mois. Dieu a choisi de te donner une semence précieuse. Alors, attends patiemment et continue d'obéir. Tu m'entends? Continue d'obéir. Il est en train de t'exercer au combat de la foi. David dit, tu exerces mes mains au combat. Et mes mains tendent l'arc. Lui maintenant, il est en train de t'exercer au bon combat de la foi, afin que tu saches manier l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Vous voyez pourquoi je vous parle avec conviction? Parce que ce sont des choses que j'ai vécues. Vous comprenez? Ce n'est pas un exposé biblique que je vous fais, une déduction intellectuelle de ce qui est écrit. Non, je m'appuie sur les preuves qu'il m'a montrées dans le passé. Et ainsi, la parole dans ma bouche devient comme une épée. Parce que je suis très sûr de ce que je dis. Très sûr. Vous m'entendez? Alors je termine. On va continuer. Et je termine en vous disant, arrêtez de croire au désert. Sinon vous y mourrez. Vous m'entendez?
tu es déjà dans le royaume du Fils de son amour. Reçois la parole, pratique la parole et combat le bon combat de la foi. Levons-nous et répondons à la parole de Dieu par la prière. Levons-nous et commence à prier. Alléluia. Lebrasta kiramanto daraboshe. Clementa rabosa cariante reboshe gramante. Lestaliramonte cadnarebo shagnamaken. Likrabonte sterima sharadagam. La prasente kerionto bonasente kereboshab. Girimanta rebosa cantere deshe. Crontobosi ramante. Deliarima sheroto comanta barasante. Rekaboya shente rebanta. Je suis le Dieu de la vie. Rabasin kanto karavande. Reboya shagma kora tabasan. J'ai connu la mort afin que vous ayez la vie. Remaya shanta barakontre. Ria sakamante rebo shamana konta. Remaya sekonta barakan. Je ne vous ai pas seulement donné la vie, mais je vous ai placé dans un environnement de vie. Je vous veux dans un environnement de vie. Je vous veux dans des conditions favorables afin que vous puissiez exprimer ma vie qui est en vous. Je vous ai placé dans des conditions spirituelles favorables afin que vous puissiez manifester ma vie qui est en vous. Je ne vous ai pas placé dans le désert, car la vie est impossible ou extrêmement difficile là-bas. Je vous ai placé dans mon royaume, dans mon admirable lumière. Regardez, la lumière est propice à la vie. N'est-ce pas? Et c'est une admirable lumière. L'amour est propice à la vie, n'est-ce pas? Mon royaume est propice à la vie. C'est là où je vous vois. C'est là où vous êtes. C'est là où vous devez demeurer. C'est là où vous devez grandir, vous exprimer, vous développer. Résistez à toute pensée qui veut vous faire croire le contraire. Résistez, mes enfants, et combattez le bon combat de la foi. Merci, Saint-Esprit. Rendons grâce au Saint-Esprit. Rends grâce au Saint-Esprit.
célébrer, je veux t'acclamer, je veux me réjouir en toi. Merci, merci pour ta parole, merci pour ton esprit. Oui, mon Jésus. Oh, mon Jésus. Oui, mon Jésus. Mon Jésus. Tu nous conduis sûrement. Tu nous conduis dans ton repos. Nous entrons dans ton repos. Nous y demeurons. Oui, mon Jésus. Oui, mon Seigneur. Je te crois et j'obéis. J'obéis à ta parole. Oh Jésus. Oui, mon Seigneur. Combien je t'aime. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Tu es mon amour, mon bien-aimé, mon sauveur, mon époux bien-aimé. Oui, mon Seigneur, tu es mon ami. Merci pour ta lumière. Merci pour ta lumière. Oui, mon Jésus. Oui, merci pour ta lumière. Merci pour le salut. Merci, Jésus. Merci pour ton repos. Nous y entrons tous. Nous y entrons tous. Nous y entrons tous. Aucun n'est exempté. Et plusieurs encore viennent. Nous y entrons tous. Oui, nous y entrons tous. Nous y entrons tous. Oh, merci, merci, merci. 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 Oui, merci, merci. Tu nous exauces toujours. Oui, mon Jésus. Excellent Père, merci. Merci pour chacun. Merci pour chacun. Merci pour ta parole. Trouve un accès dans chaque vie, dans chacun. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonne volonté à notre égard. Seigneur, nous recevons ta parole de tout notre cœur. Nous la recevons entièrement, complètement, Seigneur. Et nous te remercions. Nous voulons croire et agir selon ce qu'elle nous dit. Selon ce que tu nous dis, être toujours obéissant à ta parole. Seigneur, comme tu le veux, nous prions que tous nous puissions entrer dans ton repos. Que tous nous puissions y entrer, qu'aucun ne soit exempté. Même ceux qui sont au dehors, qui ne sont pas en ce lieu, qu'ils entrent dans ton repos, Seigneur, par ta puissance et par ta grâce. Père, tu es toujours avec nous et nous te remercions. Seigneur, accompagne-nous et donne-nous à chaque instant de te faire plaisir. Que tu ne nous aies jamais en dégoût, Seigneur, mais que, Seigneur, nos cœurs, nos vies soient acceptables, honorables, agréables à toi. Père, nous te remercions et nous te disons merci. Merci de bénir ton serviteur, d'étendre constamment ta grâce sur lui et de l'étendre davantage et davantage, afin qu'ensemble nous puissions entrer dans les choses que tu as prévues pour nous.
Merci Seigneur. Merci pour cette dîme et nos offrandes que nous avons apportées. Seigneur, reçois-les, qu'elles te soient acceptables et que tu t'en serves pour l'avancement de ton royaume. Que cette dîme, ces offrandes que nous avons apportées soient converties en des biens impérissables qui seront préservés pour nous dans le ciel. Tu as dit que de ne pas garder notre argent là où la teigne et la rouille dépouillent, mais de le garder dans le ciel, là où il n'y a pas de voleur, là où il n'y a pas de teigne ni de rouille qui peut toucher. Merci de recevoir cela et que notre récompense soit préservée et grande dans le ciel. Merci Seigneur d'honorer la foi de chacun et de nous aider chaque jour à être agréable. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen.